Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour la palle des cartes du mois de décembre. Profitez-en bien, prenez-en plein les yeux puisque c'est la toute dernière fois que vous verrez ce plateau de la palle des cartes. La palle des cartes va rester sur la chaîne, elle va revenir en janvier, mais j'ai créé un tout nouveau plateau, enfin tout nouveau. J'ai modifié certaines cases du plateau parce que concrètement le plateau ne va pas vraiment changer, hein, ce sera plus ou moins le même plateau style Monopoly que vous connaissez déjà, mais les critères de sélection vont être différents, c'est un petit peu plus coloré et j'ai très hâte, là voilà, j'ai dans mon champ de vision, j'ai très hâte de commencer à l'utiliser pour ma palle des cartes du mois de janvier. Mais pour l'instant, c'est donc la dernière édition de ce format de la palle des cartes parce que les règles vont également changer en janvier, mais je vous en reparlerai le moment venu. Et comme d'habitude, avant de passer à la palle des cartes du mois de décembre, on va faire un petit retour sur ma palle des cartes du mois de novembre. Comme bien souvent, c'est le risque quand j'ai un mois de lecture absolument phénoménal, je me suis retrouvée un petit peu coincée dans une panne de lecture au mois de novembre. Je devais lire L'automne des magiciens, le tome de la Reine Noire de Hélène P. Merel pour un livre du PLIB. Je suis en train de le lire, mais j'en suis vraiment au début et on est le 30 novembre. Donc je vais le lire parce que vous allez voir pourquoi. Je veux absolument le lire, donc je pense que une grande partie de mon après-midi va être consacrée à la lecture de ce titre. Je ne sais pas si je l'aurai fini d'ici demain, mais en tout cas, ça va être une de mes toutes dernières lectures de novembre et peut-être une de mes toutes premières lectures de décembre. Mais voilà, je suis en train de le lire. Je devais également lire L'Appel du renard, le tome 1 de Charlie Reinhardt pour remplir l'un de mes objectifs qui était de lire les 12 titres les plus vieux de ma pile à lire avant qu'ils ne s'autodétruisent. Je ne l'ai pas lu. After Love de Tanya Byrne était dans ma pile à lire pour ma lecture bonus en VO. Je ne l'ai pas lu. La Villénologie, le tome 1 de Violaine de Carnage était dans ma pile à lire pour un livre avec un nombre de pages pair. Je ne l'ai pas lu. Et le tome 4 d'un palais d'épines et de roses qui s'appelle Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas était dans ma palle des cartes pour un livre qui fait partie d'une série qui est en cours de publication. Et celui-là, je l'ai lu. Et j'ai aussi lu Les oubliés d'Astrolune de Laure Dargelos pour un livre numérique. Alors, je l'ai sorti de ma pile à lire parce que je l'avais en version numérique. En fin de compte, je ne l'ai pas lu en version numérique, je l'ai lu en version audio. Mais ça compte quand même, ça fait un e-book de ma pile à lire e-book, enfin de ma pile à lire numérique en moins. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai lu 1, 2 avec Les oubliés d'Astrolune et une petite partie d'un troisième. C'est sans compter les 3 livres que j'ai lus pour le vlog de science-fiction. Donc j'aurai quand même un peu de contenu, enfin pas vraiment parce que pendant mon update lecture je vais pas m'attarder sur les 3 livres que j'ai lus dans le cadre du vlog sur la SF puisque je vous en ai parlé plus en détail dans ce vlog justement. Donc mon update lecture de novembre risque d'être assez court, tout comme l'était celui du mois de septembre. Enfin bon, on verra parce que je dis toujours ça et en fait mes vidéos font 40 minutes. Voilà, donc pour le bilan un petit peu de la palle des cartes du mois de novembre, c'est un échec, oui et non, parce que j'ai quand même lu 2 beaux pavés, parce que Les oubliés d'Astrolune étaient aussi très longs. Et je pense que je devrais réussir à terminer L'automne des magiciens, même si je le finis pas aujourd'hui. Parce que là, je suis à la page 106, je suis même en plein milieu d'un chapitre, non mais n'importe quoi. Sur plus de 700 pages. Ouais, pas sûr que je réussisse à le terminer aujourd'hui, mais ça se lit relativement vite en fait, c'est juste que je prends pas le temps de m'y replonger, je fais d'autres choses, ce qui n'est pas bien du tout. Bref, heureusement qu'on a abandonné depuis longtemps les sanctions, les pénalités pour la palle des cartes, parce que sinon on serait dans la mouise pour le mois de décembre. J'ai envie de vous dire, vraiment heureusement, parce que j'ai ma palle des cartes du mois de décembre sous les yeux, et rappelez-moi combien il y a de jours au mois de décembre. Je crois que j'ai été légèrement ambitieuse. La dernière fois, on s'était arrêté sur la case e-book, donc on va repartir de cette case et c'est parti pour le premier roll. C'est un double de 1, 2, un livre qui commence par le ou la. Pour un titre qui commence par l'article le ou l'article la, j'ai sorti un livre très court de ma pile à lire qui va me permettre de clôturer une série. Il s'agit de La jungle pépin de Clémentine Ferry, illustré par Sanoé. C'est le 3e tome de la série Les Contes gourmands. Donc c'est La jungle pépin et autres récits fruités. J'aime énormément cette série. Ce sont des recueils de petites histoires trop mignonnes qui figurent des animaux et qui sont, comme leur titre l'indique, gourmands, gourmandes. Celui-ci est en plus dédicacé
J'ai très hâte de me plonger dans le dernier volume pour l'instant. Hein, je ne sais pas si un jour peut-être il y en aura d'autres. C'est aux éditions du Lumignon. Et c'est vraiment trop mignon, justement. On a un carnet avec des recettes, avec des informations complémentaires sur les histoires, ou bien sur les éléments qui sont figurés n'importe quoi, dans ce tome. Voilà. Et je trouve que c'est absolument adorable. Bienvenue dans la jungle Pépin où vous dégusterez des fruits sous toutes les formes, en jus, sorbet ou compote. Dame Toucan cueille du grand verger. Dame Toucan, cueilleuse du grand verger, Coco le jaguar, chef cuisinier, ou Miss Papaye, institutrice dévouée, tous vous attendent pour partager des aventures à siroter comme un jus bien frais. J'ai hâte. Le précédent, je l'ai lu, je crois, au mois d'octobre, et c'était la maison au cola. Donc là, on parlait de chocolat. Et alors, c'est pas vraiment la saison au niveau des fruits, ça fait un peu plus printemps, même été, mais c'est pas grave. Je suis pas forcément une lectrice saisonnière, donc j'ai très hâte de me plonger pour la dernière fois dans ces aventures. Alors, le numéro 2, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un livre avec un animal sur la couverture. J'ai pas pensé à vous le dire au début de cette vidéo, donc je vous le dis maintenant. Étant donné qu'il s'agit de la dernière palle des cartes de l'année, j'ai voulu tenter de compléter certaines de mes séries. Au moins d'avancer dans mes séries, voire d'en finir certaines, et d'avancer dans mes séries. De préférence, de lire les tomes que j'avais dans ma pile à lire globale, de me mettre à jour dans les séries, enfin bref, vous avez compris le principe. Du coup, pour un livre avec un animal sur la couverture, j'ai sorti le tome 2 de Crescent City, Maison du ciel et du souffle de Sarah J. Maas. Alors, il y a un serpent ici, sur la couverture, entre autres. Je crois que c'est non, ce n'est pas le seul animal, il y a aussi un loup, je pense, ou un renard peut-être, qui est tatoué ici. Voilà, donc, le tome 1 de Crescent City, je l'ai lu, il me semble, cette année, et je suis restée debout jusqu'à 6h du matin pour le terminer, tellement j'étais à fond dedans. L'histoire est encore relativement fraîche dans ma tête, du coup j'ai très hâte de me replonger dans cette série. Le tome 3 sort en janvier en version originale. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera traduit par De Saxus, mais je crois, je me demande si c'est pas dans la foulée. Alors, je viens de vérifier, et effectivement, le tome 3 en français, donc édité chez De Saxus, devrait sortir le 1er février, à moins qu'il soit repoussé pour une raison ou une autre, mais en tout cas, c'est la date qui est annoncée sur le site de référence des sorties pour les bibliothécaires et les libraires, etc. Voilà, donc je suis même pas sûre que De Saxus l'ait déjà annoncé cette date, mais c'est celle qui est notée en tout cas sur Electre. Donc, c'est bien, je vais pas avoir besoin de patienter trop longtemps pour découvrir le tome 3. Je me souviens plus, je me demande si l'autrice voulait pas en faire une série plus longue, mais que finalement ce sera qu'une trilogie ou peut-être une tétralogie. En tout cas, dans cette histoire, on va faire la rencontre de, je me souviens plus comment elle s'appelle, Bryce, qui va se retrouver dans une situation un peu particulière. On est à Crescent City où il y a plusieurs types de créatures fantastiques qui vivent. C'est de notoriété publique. Bryce elle-même a quelques capacités particulières. Et elle va se retrouver dans une situation qui va l'obliger à coopérer avec Hunt Atalar, qui est un ange déchu, qui va devoir assurer sa protection pendant qu'elle mène l'enquête. Parce qu'il y a un tueur qui a été emprisonné. Mais les meurtres et les assassinats continuent. Donc est-ce que c'est vraiment lui le coupable ou pas? C'est un peu le pitch du tome 1 et c'est énormément développé. Il y a plein de personnages secondaires, des rivalités entre clans, des rivalités au sein des clans. Ça, ce sont mes pâtes qui sont cuites. Donc je vais vite finir de vous dire le synopsis avant qu'elles deviennent de la bouillie. Et donc on va faire la rencontre de Bryce et Hunt qui vont devoir s'allier pour le bien commun, on va dire. Bryce qui a une situation familiale un peu particulière également. J'ai très souvent dit particulière, je crois, dans ce synopsis, mais c'est pas grave, vous avez compris le truc. C'est de l'urban fantasy, j'ai adoré le premier tome. Je vous ai dit, il m'a tenu éveillée toute la nuit. Donc j'ai très hâte de me replonger dans celui-ci, mais bon.
C'est un sacré pavé, il doit faire approximativement 950 pages. Voilà. Donc bon, vous comprenez pourquoi j'ai sorti La Jungle Pépin. Il a aussi un ruban, c'est la version reliée de chez De Saxus. Donc vous comprenez pourquoi j'ai commencé par un roman très court. Et je ne vais pas m'arrêter là. En termes de gros pavés. Je vous laisse découvrir pourquoi. Rôle numéro 3. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un livre qui vient de chez France Loisirs. La raison pour laquelle je veux quand même absolument essayer de finir le tome 2 de l'Automne des Magiciens, là, maintenant, c'est parce que je suis tombée une fois encore sur la case France Loisirs et que j'aimerais sortir pour le mois de décembre le tome 3 de l'Automne des Magiciens, La Passeuse d'Ombre, toujours écrit par Hélène Pémérel. Dans le tome 1, on va faire la rencontre d'une jeune femme, une princesse qui fuit le palais royal et sa sœur qui est reine, qui va être accusée, je ne sais plus trop de quoi, mais qui va être recherchée par sa sœur. Elle va être considérée comme une fugitive et elle va être poursuivie par les sbires de sa sœur. Elle va faire la rencontre d'un homme lion qui s'appelle Adalgis. Et elle va surtout rencontrer un sorcier, un magicien, qui va l'aider à maîtriser les pouvoirs dont elle dispose. Et voilà, elle va pas vraiment vouloir renverser sa sœur qui est au pouvoir, elle n'a pas du tout envie de devenir reine, mais sa sœur est un peu tyrannique. C'est pas quelqu'un de très sympathique. Et voilà, donc on va suivre un petit peu cette histoire de, pas complot politique, mais il y a quand même pas mal de politique dans cette histoire, je pense particulièrement dans le tome 2. Sans vous dévoiler pourquoi. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai un peu peur de là où se dirige l'autrice, je le sentais déjà venir à la fin du tome 1, je sens venir un petit peu le triangle amoureux, ça se précise là dans le tome 2. On va voir ce que va faire l'autrice de cette histoire et j'aimerais vraiment terminer la série au mois de décembre parce que ça fait très longtemps qu'elle est dans ma pile à lire. Voilà, donc ça me permettrait en plus d'atteindre l'un de mes objectifs. Rôle numéro 4. Encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goal. Tant qu'on est à parler d'objectifs et de séries à terminer d'ici la fin de l'année, le titre que j'ai choisi pour la case Goal, donc objectif, c'est le tome 3 d'Esther Parmentier, Crime prémédité, vampire recherché, une enquête au sang chaud. C'est le troisième et dernier tome des enquêtes, des tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire de Maëlle Dezard, que j'ai rencontré à Colmar la semaine dernière. Voilà. Alors ça se lit très vite, c'est écrit très gros, c'est du fantastique pour ados, bourré d'humour. Dans le premier tome, on va faire la rencontre d'Esther Parmentier qui, bien malgré elle, va se retrouver embarquée dans un stage à l'ACDC, l'association de contrôle et de défense des créatures ou quelque chose comme ça, parce qu'elle va découvrir qu'elle est une sorcière qui a la capacité de voir les traces de magie. Donc chaque créature laisse une trace derrière elle qui ressemble un peu à un nuage de paillettes. Et en fonction de la forme que prend ce nuage, on réussit à déterminer de quel type de créature il s'agit. Et Esther va donc être embarquée dans une enquête sur la mort de certaines créatures. Voilà, tout simplement. Et donc elle va être la stagiaire de l'agent Lohan, qui est un vampire. Et on a tout un tas de créatures fantastiques. On a des ghouls, des loups-garous, des banshees, des sorcières, donc des vampires, des fantômes. Voilà. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2 et j'ai très hâte et en même temps très peur de retrouver Esther Parmentier dans ce troisième et dernier volume de la série. Rôle numéro 5. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Un graphique. Pour une lecture graphique, j'ai sorti, là encore, un des titres qui est depuis le plus longtemps dans ma pile à lire. Alors pas un de ceux qui doivent s'autodétruire à la fin de l'année. Ça, malheureusement, je pense que quand vous verrez cette vidéo au début janvier, on constatera tous ensemble que c'est un échec cuisant. Pour la première fois depuis, je crois que ça fait 3 ans que je le fais maintenant, ce challenge. D'habitude, je réussis à lire tous les livres. Là, si j'en ai lu 3, c'est bien. Donc, pour une lecture graphique, j'ai sorti Rise, The Art of Chani.
c'est la contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule. Et il s'agit bien de ce qui est dit sur le titre, c'est un artbook de Chani qui est une illustratrice extrêmement talentueuse. Je trouve que c'est absolument trop mignon et adorable et parfois très sombre, mais j'adore ce qu'elle fait. Donc j'ai très hâte de enfin sortir ce livre de ma pile à lire. Alors il est assez épais, mais c'est un artbook, donc il y a très peu de texte. Je pense que ça devrait aller assez vite. Et ça me permettra de le ranger parce qu'il prend beaucoup de place. Rôle numéro 6. C'est le dernier. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Take a chance. Les cartes Take a Chance sont un mélange des livres les plus courts et des livres les plus longs qui se trouvent dans ma pile à lire. Si c'est écrit en rouge, c'est un livre long. Si c'est écrit en vert, c'est un livre court. On va mélanger un petit peu. Il n'y a pas de distinction entre les cartes. Je sais qu'il y en a qui sont vertes et d'autres qui sont rouges, mais c'est pas parce que c'est une carte rouge que c'est un livre long. Voilà, en l'occurrence, si. Attendez, ici, je prends. Voilà, par exemple, pour vous montrer ma bonne foi. Là, j'ai 2 cartes rouges. Il y en a une, c'est un livre court et l'autre, c'est un livre long. Et c'est pareil pour les cartes vertes. Là, c'est un livre court. Et là, des livres longs. Donc il n'y a pas de. C'est pas parce que je pioche une carte rouge que ce sera un livre long, et c'est pas parce que je pioche une carte verte que ce sera un livre court. J'ai fait attention de ne pas me faciliter la tâche. Allez, c'est parti. Et merde. Oh non. Oh, un jour de nuit tombé. Et je tiens à signaler que je n'ai pas fait spécialement attention, enfin, quand j'ai jeté les dés, je m'en suis rendu compte, mais quand je vous ai présenté le livre pour lequel j'avais sélectionné ce premier jet de dés, je n'ai pas mentionné qu'on avait fait un double. Et on a effectivement fait un double pour le premier lancer de dés, ce qui fait qu'on a un 6e roll. Et comme vous avez pu le voir, c'est une catastrophe, puisque je suis tombée sur Un jour de nuit tombé de Samantha Shannon. C'est le préquel du Prieuré de l'Oranger. Alors, Prieuré de l'Oranger que j'ai absolument adoré, mais Un jour de nuit tombé fait 1144 pages. Voilà. Vous voyez, quand je vous disais que ma palle des cartes était un petit peu ambitieuse, c'est principalement à cause de ça. Parce que je lance les dés, je note tous les critères, et seulement après avoir lancé tous les deux, je choisis ma palle des cartes. Donc j'aurais très bien pu essayer de me faciliter la vie et prendre des livres plus courts, mais j'ai ajouté Crescent City. Comme la tarée que je suis. Donc, Un jour de nuit tombé, enfin, je vais pouvoir lire ce titre. Comme je vous l'ai dit, c'est le préquel du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Tunuva Melim est une sœur du Prieuré de l'Oranger. Pendant 50 ans, elle s'est entraînée à tuer les Wyrms, mais aucun n'est apparu depuis le Sans Nom, et la jeune génération commence à remettre en question le but de la communauté secrète. Et je crois qu'il y a une histoire de volcan et d'un dragon qui va ressurgir, donc ça se passe des années avant le Prieuré de l'Oranger. Et je suis contente de ne pas avoir besoin de le relire du coup, parce que ça aurait été extrêmement compliqué. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je vais changer les règles de la palle des cartes en janvier, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Donc j'ai très hâte, comme dit, je l'avais vraiment énormément aimé. C'est des dragons, c'est de la high fantasy, on est sur une histoire normalement queer, dans laquelle les femmes sont vraiment mises à l'honneur. Et j'adore la plume de Samantha Shannon. Voilà. Donc il me fait un peu flipper, mais c'est décembre, j'ai une semaine de vacances pendant laquelle je vais être bien occupée parce que c'est quand même Noël, donc ma jauge de sociabilité va monter en flèche et mon taux de lecture va diminuer, mais peut-être que je vais quand même réussir à me caser la lecture de ce beau bébé.
qui me fait peur mais que j'ai très hâte de lire. Et comme d'habitude, on va terminer par ma lecture bonus en VO. 1. After Love. Je suis censée le lire là au mois de novembre. Donc je vais relancer le dé. 8. The Girl Who Fell Beneath the Sea, je l'ai lu. 2. An Arrow to the Moon. J'arrivais pas à lire à l'envers. Et encore une fois, pas de surprise pour ma lecture bonus en VO. Il s'agit de An Arrow to the Moon. Et si je ne me trompe pas, il s'agit d'une réécriture de Roméo et Juliette. C'est ça. Pleine de romance et inspirée par la mythologie chinoise. Donc avec de la magie également. C'était un livre bonus dans une des Fairy Loot que j'ai reçues. Voilà. Je n'en sais pas plus, j'ai pas forcément envie d'en savoir plus. C'est pas écrit très gros, mais c'est assez aéré et il fait 300, ouais, presque 400 pages. 387 pages. C'est donc le dernier roman à rejoindre ma palle des cartes du mois de décembre. Palle des cartes absolument monstrueuse, si vous voulez mon avis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Je pense pas que je ferai de lecture commune au mois de décembre parce que comme j'ai de très gros pavés, ça me semble compliqué de caser des lectures communes sur 2 semaines complètes. Donc voilà, s'il y a un livre que vous avez envie de lire en même temps que moi, vous êtes les bienvenus pour le faire, mais je suis pas sûre que je vais réussir à faire des LC classiques. Vous allez voir cette vidéo là cet après-midi, mais j'ai pas mal de petites choses à faire avant, non pas avant, il faut d'abord que je monte cette vidéo, mais je voudrais préparer aussi mon planning de lecture sur Livre Addict, comme je l'avais fait pour les mois précédents. Je sais juste pas si j'aurai le temps de le faire cet après-midi. Donc vous avez le lien vers mon profil Livre Addict, comme sous toutes les vidéos. N'hésitez pas à jeter un œil sur mon planning, sur mon agenda, pour voir le planning de lecture que j'ai prévu pour le mois de décembre. Il y a les titres avec à chaque fois le nombre de pages que j'envisage de lire par jour. Donc ça pourrait faire une sorte de lecture commune, mais c'est un planning auquel j'essaye de me tenir, mais parfois pas toujours, notamment en novembre par exemple. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!